Et la parole est à Monsieur Bruno Millienne pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre chargé du renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement. Monsieur le Ministre, le journal du dimanche n'est pas paru dimanche. L'ensemble de la rédaction ayant décidé de faire grève pour protester contre la nomination d'un nouveau directeur de la publication aux opinions bien affirmées. Madame la ministre de la Culture s'est d'ailleurs elle-même émue de la situation à l'arrivée à la tête du JDD d'un homme qui dirigeait il y a peu un journal condamné pour injures racistes. Cette nomination est le symptôme d'un mouvement plus général. Comme pour d'autres médias, elle remet en question l'indépendance des rédactions et la pluralité de la presse. Depuis la consécration de la liberté de la presse par la loi de 1881, le législateur a régulièrement encadré ce qui est l'un des piliers de notre régime démocratique sans en altérer la force. Nos prédécesseurs ont ainsi réussi à assurer l'indépendance des journalistes ou encore la lutte contre la manipulation de l'information sans dénaturer ou affaiblir cette liberté fondamentale. Je vous le dis clairement, j'ai aujourd'hui l'impression que la situation nous échappe. Jamais depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et l'ordonnance interdisant la concentration des organes de presse, nous n'avons assisté à une stratégie aussi agressive de mise sous tutelle idéologique de notre paysage médiatique. Cette situation quasiment inédite pose clairement la question de l'indépendance des titres de presse vis-à-vis du pouvoir économique, la question de la concentration du capital dans les mains d'un seul homme, mais aussi le rôle que doit jouer l'Arcom pour garantir la pluralité des opinions. Ma question est donc la suivante. Face aux nouveaux défis que doit affronter notre paysage médiatique, comment pouvons-nous continuer d'assurer l'indépendance journalistique et le pluralisme des opinions, seul garant d'une information éclairée de nos concitoyens indispensable au maintien d'une démocratie qui fonctionne? Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Olivier Véran, porte-parole du gouvernement et ministre en charge du renouveau démocratique. Merci. J'ai un peu de silence, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Bruno Millienne, merci pour votre question. Évidemment, le gouvernement n'ignore pas ce qui se passe aujourd'hui au JDD et les craintes que cela peut soulever de toutes parts. Bien sûr, Monsieur le député, la presse d'opinion, elle est légale en France, et ce au nom du pluralisme des médias et de la liberté de la presse, qui sont des principes fondamentaux dans notre démocratie. Mais les inquiétudes sont vives, je le disais, dans une partie de la profession. La ministre de la Culture n'a pas attendu l'actualité récente pour se saisir de ces sujets de protection du pluralisme, libre information, de respect de l'indépendance éditoriale, qu'elle avait d'ailleurs identifié dès son arrivée il y a un an. En janvier, par exemple, elle a réuni des parlementaires pour engager la réflexion et vous associer aux réflexions sur une évolution de la loi Bloch qui date de 2016 et qui vise à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. La présidente de la Commission des affaires culturelles, Madame Isabelle Roche, s'est également saisie, mobilisée à travers une mission d'évaluation de la loi qui est en cours. Elle est co-rapportée par un député du groupe socialiste, M. Inaki Echaniz, et cette mission est déjà au travail. Alors est-ce qu'il faut aller plus loin que ce qui existe déjà dans la loi, comme les chartes déontologiques, les comités relatifs à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes composés de personnalités indépendantes? Le droit actuel ne comporte par exemple aucune disposition de nature à garantir l'indépendance des rédactions à l'égard des tentatives d'influence ou d'immixtion de la part d'actionnaires. Je ne doute pas que les travaux et les auditions à venir nous permettront d'avancer ensemble afin de déterminer des évolutions si elles sont nécessaires. Le gouvernement souhaite réfléchir à comment renforcer les garanties indispensables à notre démocratie qui s'incarnent aussi dans la diversité des opinions. Toutes les pistes sont donc ouvertes, vous le savez. Monsieur le député, le président de la République a d'ailleurs annoncé qu'il y aura des états généraux de l'information qui seront les bienvenus pour aborder l'ensemble des problématiques, n'ayez pas peur, monsieur le député, relatives à l'information, une valeur si chère dans notre pays. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à Madame Sophie Taillé-Polian pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Je voudrais exprimer tout mon soutien et tout notre soutien aux journalistes du journal du dimanche. Ceux qui ne les soutiennent pas et qui appellent aussi à la privatisation du service public de l'audiovisuel, ce sont les mêmes. Ce ne sont pas des républicains, je le dis, car la liberté de la presse, sa pluralité sont des éléments fondamentaux de la démocratie. L'information est un bien public protégé par notre Constitution. C'est ce qui différencie un journal d'une agence de com.
pour le milliardaire Vincent Bolloré, il suffit de sortir le porte-monnaie pour acheter les médias un à un et y imposer ses intérêts économiques et sa croisade idéologique. À chaque fois, la même recette. Management autoritaire, intervention directe sur la ligne éditoriale, censure. Partout où il passe, il vire les journalistes qui font du travail de terrain et qui sont attachés à la déontologie pour les remplacer par ces chroniqueurs d'extrême droite. Cet homme qui utilise les médias pour imposer son projet politique. Pardonnez-moi, Madame la Présidente, pardonnez mon expression, mais il se fout de notre gueule, cet homme. Oui, il se joue de notre attentisme. Au Sénat, sous serment, il déclarait qu'il n'interviendrait pas dans la nomination des dirigeants des médias. Et que fait-il à peine quelques semaines, quelques mois plus tard, il nomme le responsable de la condamnation de Valeurs Actuelles pour injure à caractère raciste à la tête du JDD. Alors le gouvernement ne peut pas se contenter uniquement d'un tweet de la ministre de la Culture pour exprimer ses regrets. Quand organiserez-vous enfin les états généraux de l'information que vous repoussez depuis plus d'1 an? Je déposerai dans les prochains jours une proposition de loi pour donner un droit de regard aux journalistes sur la nomination de leur directeur de rédaction, comme le propose un collectif d'universitaires et d'éditeurs, dont Julia Cagé et Joseph Stiglitz. La soutiendrez-vous? Le seul moyen de défendre la liberté de la presse, c'est de défendre les journalistes. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre en charge du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Taillé-Polian. J'excuse Rima Abdul-Malak, la ministre de la Culture, elle est actuellement en déplacement aux côtés du Président de la République à Marseille. Mais dans cette enceinte, Madame la députée, c'est le ministre de la République qui vous répondra, s'en tenant strictement à ce qu'est et exige l'état de droit. D'abord, en démocratie, les médias sont indépendants. Le rôle de l'État, c'est de soutenir le pluralisme. Le rôle de la justice, c'est de sanctionner les actes répréhensibles lorsqu'il y en a. Imaginez seulement, Madame la députée, un monde dans lequel le ministre en charge de la Culture déciderait de retirer ses responsabilités à un directeur de rédaction. Je ne doute pas. Non mais ce n'est pas ce que vous dites. Ne criez pas. Ce n'est évidemment pas ce que vous souhaitez et j'espère que l'Assemblée nationale serait vent debout contre une telle décision. Car c'est cette même Assemblée nationale qui a déclaré en 1789 que la libre communication des pensées et des opinions se fait dans le strict respect de la loi, c'est un des droits les plus précieux de l'homme. Et d'ajouter en 1881, dans une loi fondatrice sur la liberté de la presse, l'imprimerie et la librairie sont libres. L'État est garant de cette liberté et si liberté et censure sont de parfaites antonymes, liberté et pluralisme se conjuguent, eux, naturellement. Ainsi, en 2021, plus de 400 titres ont bénéficié d'aides directes ou indirectes. Libération, La Croix, L'Humanité, Le Figaro, Alternative économique, Cosette et même Fakir. Toute une série, évidemment, de médias régionaux ont bénéficié de subventions publiques. Vous connaissez le rôle de l'État, celui de la justice. Quant aux journalistes, je tiens à rappeler, dans le cadre de cette Assemblée, les principes de la Charte de Munich de 1971, dont les journalistes français ont été les principaux artisans. Parmi les droits et les devoirs contenus dans cette charte, j'en retiens un notamment, ne jamais confondre son métier avec celui du publicitaire ou celui du propagandiste. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Marc Ferracci pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre chargé du renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement. Monsieur le Ministre, ce ne sont certainement pas les parlementaires, les ministres, les élus qui ont à définir la ligne éditoriale d'un média. Mais ça n'est pas non plus le rôle d'un actionnaire. Car si nous sommes profondément attachés à la liberté économique, nous sommes également convaincus que le respect de l'indépendance éditoriale des journalistes est un principe essentiel à la liberté de la presse. On pourrait juger comme une péripétie de la vie des médias la nomination à la tête du journal du dimanche de l'ancien directeur de la rédaction de l'hebdomadaire d'extrême droite, Valeurs Actuelles. Mais peut-on parler de péripétie lorsque le responsable d'un titre de presse condamné en appel pour injure raciste prend la direction d'un journal qui, depuis 75 ans, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on le lise ou qu'on ne le lise pas, est attaché à la diversité des opinions? Peut-on parler de péripétie lorsque plus de 30 sociétés des rédacteurs, représentant la presse française dans ses sensibilités diverses, se déclarent inquiètes de cette nomination et affirment leur soutien à la rédaction du journal du dimanche? Peut-on parler de péripétie lorsque tout ceci s'inscrit dans un contexte de concentration des médias qui justifie peut-être que le législateur prenne de main ses responsabilités pour renforcer le cadre légal? Certains pourraient invoquer ici le principe de la liberté d'entreprendre,
Mais il n'y a pas derrière les rachats de médias la démarche de création d'une entreprise de presse. Il s'agit parfois d'acquérir des chaînes ou des journaux auxquels leur audience est attachée par la force de l'habitude, puis de changer la composition de la rédaction afin de faire prévaloir la ligne éditoriale de l'actionnaire. Il existe un garde-fou à tout cela. C'est de se donner tous les moyens de préserver l'indépendance éditoriale des journalistes. Cette indépendance est affirmée par la loi, en particulier celle du 14 novembre 2016, qui lui a attaché un certain nombre de garanties. Il nous semble que ces garanties gagneraient aujourd'hui à être interrogées et probablement renforcées. Au-delà du cas d'espèce grave que représente le journal du dimanche, pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le Ministre, ce que le gouvernement entend faire pour mieux concilier la liberté économique et l'indépendance éditoriale des journalistes? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre délégué chargé du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Marc Ferracci. Peut-être pour reprendre des éléments des réponses que j'ai faites précédemment, rappeler évidemment qu'il ne revient pas à l'État aujourd'hui d'interférer dans le choix d'une rédaction du domaine privé. Permettez-moi quand même peut-être d'y ajouter une réflexion toute personnelle, celle-ci. Lorsque vous arrivez à la tête d'une entreprise, que vous y êtes conduit, et que 99% des salariés de cette entreprise décident de se mettre en grève, c'est pas anodin ce qui se passe au JDD. L'ensemble des journalistes ont décidé de ne pas produire le JDD. C'est la première fois, je crois, en 75 ans que ça arrive, et 98% ont décidé de reconduire la grève. Peut-être que, vraisemblablement, ce n'est pas, et l'état du droit ne permet pas à l'État d'intervenir. Par contre, peut-être que si vous arrivez dans ces conditions dans une entreprise, la question se pose de savoir si vous prenez acte de la volonté ou non des salariés de l'entreprise que vous venez d'intégrer. Bref, vous m'interrogez, monsieur le député, sur l'évolution qu'on pourrait apporter dans le cadre de la loi Bloch. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une évolution qui a démarré de la part des parlementaires, sous l'égide notamment de la présidente de la Commission des affaires culturelles, pour réviser le cadre de la loi Bloch de 2016. La ministre de la Culture également a engagé des travaux associant l'ensemble des parlementaires de tous les bords politiques qui ont souhaité y participer, parce que c'est un sujet important. Et parce que c'est un sujet important également, le président de la République souhaite l'aborder dans le cadre d'états généraux de l'information. Peut-être ces questions que vous posez seront-elles posées, notamment comment préserver des comités de rédaction, de l'influence d'actionnaires extérieurs, comment préserver les lignes éditoriales, comment préserver encore une fois ce qui fait le bien précieux de notre démocratie, à savoir le pluralisme de la presse, son indépendance, sa liberté. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Caroline Parmentier pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à la Première ministre. Madame la Première ministre, dimanche, votre ministre de la Culture s'est cru autorisé à se mêler de la ligne éditoriale d'un journal français, média privé, et à s'exprimer publiquement sur le recrutement de l'un de ses journalistes. Que la ministre de la Culture décerne des certificats de valeur républicaine aux journaux français est particulièrement inquiétant pour la démocratie. La ministre de la Culture et votre gouvernement devraient avoir comme premier principe la défense de la liberté de la presse, sans que celle-ci ait à subir la pression du pouvoir en place. Ce n'est pas la première fois que Madame Abdul Malak exerce des pressions, voire des menaces contre un organe de presse. Elle a menacé les chaînes de télévision, CNews et C8, là encore médias privés, de ne pas voir leur licence renouvelée et de les priver de leur fréquence. Elle sort régulièrement de son domaine de responsabilité, de son devoir de réserve, pour s'attaquer à des médias, à des animateurs et à des journalistes envers lesquels elle cache mal sa détestation. Madame la Première ministre, est-ce la politique de votre gouvernement de piétiner l'indépendance et le pluralisme des médias sous prétexte qu'ils agacent le pouvoir en place? C'est certes très contrariant, mais toute la presse ne peut pas être macroniste. Tout comme l'opinion française d'ailleurs, qui n'est plus macroniste. Quand allez-vous mettre fin à cette série de pressions inacceptables démocratiquement, et plus largement, quand allez-vous respecter la pluralité politique et les oppositions qui sont le reflet du choix souverain du peuple? Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre en charge du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Caroline Parmentier. Une fois n'est pas coutume, mes oreilles ont saigné en écoutant votre question, Madame la députée.
Mes oreilles ont saigné, Madame la députée, quand j'ai cru comprendre que vous étiez sur le point de nous donner une leçon de pluralisme et d'indépendance de la presse. Mes oreilles ont saigné parce que, Madame la députée, jusqu'à il y a 15 jours, votre parti politique, dirigé par votre présidente de groupe, Madame Le Pen, censurait, boycottait une chaîne d'information, BFM TV, parce qu'elle avait eu l'outrecuidance de faire un choix éditorial qui consistait à recruter un journaliste de l'émission Quotidien. Mes oreilles ont saigné, Madame la députée, quand je me suis souvenu qu'en 2017, c'était, le chiffre est quand même éloquent, 28 sociétés de journalistes, excusez du peu, qui épinglaient les pratiques de votre parti, après que Madame Le Pen ait décrété que des journalistes n'en étaient pas, ciblant ainsi Quotidien, excusez du peu, l'AFP, excusez du peu, Radio France, Le Monde ou France 24. Je crois, Madame la députée, que ces médias sont des médias. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont soutenus par les pouvoirs publics. Plus que ça, Madame la députée, ils sont chéris, ils sont protégés. Parce que même quand ils racontent des choses qui ne nous plaisent pas, même quand il y a des journalistes qui ne nous reviennent pas, ils font leur travail de journaliste. Et c'est l'honneur de la démocratie que de les respecter. Les leçons, gardez-les. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Allez-y. Comment pouvez-vous comparer des relations parfois tumultueuses, ce qui est fréquemment le cas entre les médias et Macron, avec l'ingérence d'une ministre de la Culture qui distribue les aides? Vous venez de faire la preuve de votre malaise. Nous ne voulons pas nous retrouver en Corée du Nord. Merci beaucoup.